Bonjour, la paix et la sérénité soient avec vous. Bon, aujourd'hui encore une vidéo par rapport à Durkornein. Donc on retrouve avec une carte de la Méditerranée, donc décidée par Dieu, par le Très-Haut, par Allah. Et on voit les deux cornes, les deux coins, donc ici l'Algérie, et on sait que le sud de l'Europe, on appelle Europe al-Harbia, était c'est la civilisation arabo-berbère qui a civilisé avec l'Andalousie, le sud de la France, Narbonne, etc. L'Italie, des sciences, les plus grandes sciences, comme même Fibonacci d'Italie a fait ses études à Béjaïa en Algérie, donc la science. Donc aujourd'hui, le système du FMI qui prête de l'argent soi-disant pour aider et les pays ont encore plus de problèmes. Avant, tous les bateaux du monde entier qui rentraient en Méditerranée donnaient un impôt à l'Algérie. L'Algérie le redistribuait de la plus belle des manières, en diffusant la science et en aidant. Quand les rois de France ils ont combattu les Khazars pendant 100 ans, qui ont immigré, on rappelle, de Grèce, les Khazars, les Spartiates, hein, d'Ukraine, les Khazars, Vlad II l'Empaleur. Ensuite, par l'Empire ottoman et les tsars de Russie, ils ont été obligés d'embrasser une religion abrahamique. Ils sont arrivés en Espagne, Isabelle la catholique. C'est pourquoi qu'à ce moment-là, la France et l'Algérie ont combattu l'Espagne ensemble. D'accord. C'est sur Wikipédia. Bon, j'en avais parlé plusieurs fois avec des partages de sources, mais il faudrait que je retrouve les vidéos. Je les ai toutes enregistrées, mais c'est un travail monstre puisque j'ai beaucoup de vidéos. Évidemment, mes chaînes ont été censurées. Bon, ensuite, ils sont arrivés, les Khazars, en Espagne, Isabelle la catholique, où on sait qu'en Amérique du Sud, ils ont recouru au cannibalisme, et en Angleterre, en Écosse, les rites écossais et la franc-maçonnerie, et on sait que les premiers anglo-saxons ont recouru au cannibalisme en Amérique. Ça a été reconnu par un article du HuffPost, on avait déjà partagé ça ensemble. Donc, quand la France a combattu les Khazars d'Angleterre pendant un siècle, l'Algérie aidait la France en envoyant du blé, des milliers de navires de blé. Alors, on entend bien sûr parler des derniers navires de Bakri et Bousnash, des derniers qui n'ont pas été payés, mais ça a duré pendant un siècle. C'est une fois qu'ils ont coupé la tête du roi de France en place publique que l'Algérie a commencé à dire attendez, venez là, vous nous devez des comptes. Mais sinon, à part ça, avant ça, c'était une entraide de ceux qui voulaient appliquer la loi de Dieu. Donc la pyramide de commandement divin qui est universelle, d'accord, euh, basée sur l'interdiction de l'usure, la répartition des richesses et la protection des vulnérables, les enfants et les personnes âgées. Encore une fois, ça fait partie du sacré. Les enfants et les personnes âgées ne peuvent pas se protéger eux-mêmes. Donc, c'est Dourcorneille, donc on a dit que pour reconnaître dans l'histoire, je repartage la vidéo puisque je l'ai pas, je l'ai cherchée, il faudrait que je la retrouve, je la republie, elle était mieux détaillée, mais je la retrouve pas. Et évidemment, il y a la moitié des sources qui ont disparu de YouTube, d'Internet, évidemment, comme à chaque fois que je fais une vidéo. Donc, les deux cornes de Dourcorneille, on voit la France, l'Algérie, mais on voit que Dourcorneille a une seule grande corne. D'accord. Donc pour retrouver dans l'histoire avec plus de sources, il ne faut pas chercher des casques à deux cornes, il faut chercher des casques à une seule grande corne. Donc on en avait déjà parlé. Donc on se rappelle de la bête, d'accord. Ça c'est les anciennes cartes, hein. Ça c'est une carte, je rappelle, qui est sur la Lune, une carte de la Terre où on voit la bête, Puma, UMAP, hein, ta carte. Pour comprendre la carte qui est sur la Lune, il faut aller sur la chaîne ouais, ouais, mon ami géocentrisme, que c'est du géocentrisme. Donc on voit le drapeau, on dit l'Empire ottoman, mais dans le symbole de l'Empire ottoman, il y a deux côtés. Alors quand on voit ça, on dit les gens vont se dire c'est que les musulmans, mais on rappelle que le christianisme en Europe vient de Turquie, le concile de Nicée, hein, c'est en Turquie, et à droite la Turquie, à gauche l'Algérie, avec la corne d'abondance, les livres, donc toute la science, les plus grandes bibliothèques scientifiques au monde étaient chez nous, au sud de l'Algérie, et la justice, c'est l'Algérie qui recevait un impôt et redistribuait des richesses. Et on peut voir ici les mêmes symboles que en Russie, les tsars de Russie avaient. Ils avaient ce même symbolisme. Et d'ailleurs, Anatoly Fomenko en a très bien parlé. Donc là, on peut voir, hein, la pyramide de commandement divin. C'est mal écrit, d'accord. Donc j'avais dit que ça, c'est parce que j'avais vu l'étoile de... on appelle ça l'étoile de David, mais en fait, Suleiman, la personne sur lui, avait cette même étoile.
hein, qui est utilisée par les sionistes aujourd'hui pour en dégoûter de cette image, mais c'est à la base, à l'origine, c'était quelque chose de bien. Donc dans cette image, ça voulait dire eau, air, feu, terre, et donc je disais que ça, c'est les prophètes. Et si aujourd'hui nous on a hérité des prophètes et que si on divisait en quatre, il y aurait les droits de l'homme, la science, l'armée, donc la sécurité, les paysans, donc tout ce qui est tué en Occident, tout ce qui est esclavagisé, les lois qui protègent de l'usure et des prix pour le peuple. Donc, alors, on va voir autre chose. Alors, dans la Bible, on rappelle que cette bête-là, il y a 8 rois, d'accord. Et on peut voir dans les anciens blasons, les 8 rois représentés, il n'y a que deux bêtes qui sont ensemble unis, Dur Corneille, les deux cornes, les deux coins de la Méditerranée, ce qui rallie la Méditerranée. D'accord. Parce qu'avant, il y avait le commerce, on rappelle, l'Algérie est un pays mélange de peuples sédentaires et de peuples nomades. Et nous, en Algérie, on avait un mélange de deux nomadismes. Le nomadisme par les routes terrestres, hein, qui allait du sud de l'Algérie, le nord du Mali, qui est, d'ailleurs, on rappelle que Tombouctou a été fondé par les Touaregs, les Berbères, d'accord. La Mauritanie, aussi au nord de la Mauritanie, il y a des très grandes universités scientifiques qui sont berbères. Le Sahara occidental qui est colonisé par les Khazars du Marrakech, le Marrakech d'ailleurs, qui a collaboré avec Isabelle la catholique, la reine Khazar, qui a massacré les musulmans et qui est arrivé à Marrakech, et eux ils se sont soumis, hein. Mais ici, du Sahara occidental, il y avait les échanges avec l'Amérique, d'accord. Comme on peut voir que d'ailleurs, d'Algérie, Tennessee, il y a le Tennessee en Algérie et il y a le Tennessee aux États-Unis. Et le Tennessee, c'est là où il y avait les Cherokees qui étaient tous musulmans. En plus de ça, donc il y a beaucoup de noms arabes euh, en Amérique. Mais on peut voir surtout ces deux bêtes-là qui sont unies. Donc il n'y en a que deux qui ne forment qui ne forment qu'un. On peut voir que la prédestinée, ça à travers la Bible, la prédestinée de cette bête qui étaient les vrais représentants des lois de Dieu, même si personne n'est parfait, on reste que des êtres humains. Et il fallait que ce système-là aille à la perdition. C'est écrit dans la Bible, avec la prophétie de Daniel, alayhi salam, la paix soit sur lui. La bête que tu as vue était, et elle n'est plus, elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie, s'étendront en voyant la bête, parce qu'elle l'était, et qu'elle n'est plus, et qu'elle réapparaîtra. Donc c'est ça là que Macron disait, la bête arrive. Et la bête, je fais un petit rappel, et la bête qui était et qui n'est plus est elle-même un huitième roi. Et elle est du nombre des sept. Et elle va à la perdition. Donc on voit que il y a 8 rois. D'accord. Donc comme l'image dont je vous ai montré, pardon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. D'accord. Puisque le centre du monde est la Méditerranée. C'est pour ça que pour imposer leur dictat, les anglo-saxons, les Khazars d'Angleterre, ont mené le monde par la division. D'abord en divisant la Méditerranée en deux, donc ces deux cornes-là, et ensuite les États-Unis, puisque c'est les colons européens qui sont en Amérique du Nord, hein. C'est des colons, c'est des migrants, comme ils aiment bien dire des Africains ou d'autres qui sont des migrants, c'est eux-mêmes les migrants. Euh, c'est les migrants qui ont dirigé le monde par la division. D'abord, en divisant la Méditerranée, en introduisant la Trinité dans le christianisme, après le syncrétisme chrétien, qui est un mélange de rites païens avec le christianisme. On rappelle, je suis obligé de me répéter, mais c'est dit dans la Bible que les filles de la prostituée, donc la prostituée de l'Apocalypse, c'est celle qui contrôle la bête. Et qu'à la fin des temps, on en a déjà parlé, mais à la fin des temps, tout le monde haïront la bête, se retourneront contre elle et la dévoreront par le feu. C'est écrit comme ça dans la Bible. Donc cette bête-là, elle sera haïe par tout le monde. Pas cette bête, c'est la prostituée qui contrôle la bête, pardon. Donc cette bête-là, elle est dominée par la prostituée, la grande prostituée de l'Apocalypse, qui est sur les eaux. Sur les eaux, il y a l'Angleterre ici qui est une île, qui est sur les eaux. Bref, donc on peut dire que les États-Unis ont dominé en divisant l'Europe, en fournissant Hitler en armement, en pétrole,
pour attaquer la Russie, pour diviser l'Europe, c'est pour empêcher l'Allemagne de s'allier à la Russie. Pourquoi? Parce que si le bassin méditerranéen est en paix, c'est là où il y a les plus grands échanges commerciaux au monde. Aujourd'hui encore, à l'époque aussi. Et à l'époque, il n'y avait pas d'avion. Tous les échanges commerciaux se faisaient par des vaisseaux, des navires. Donc s'ils ne divisaient pas l'Europe, les États-Unis sont insignifiants puisqu'ils sont de l'autre côté du monde. Ils ne sont pas là où il y a les plus grands échanges commerciaux. Donc ils ont divisé l'Europe de la Russie, pour ne pas dire l'Asie en deux, puisqu'il n'y a pas de continent européen, c'est le continent asiatique. Ils ont divisé le continent asiatique du continent africain en Palestine occupée, en occupant la Palestine. Par la voie terrestre, il n'y a qu'ici que ça se touche, là où il y a la Palestine. Vous allez me dire c'est un hasard que là où ça se touche, les voies terrestres, c'est ici qu'ils ont décidé de s'installer. Non, c'est pas un hasard. C'est le diable, ça veut dire celui qui divise. Et leur règne, ils l'ont eu grâce à la division, en divisant le monde. Hein, on rappelle que le prince Charles a dit qu'il descendait directement de Vlad l'Empaleur en Ukraine. Vlad l'Empaleur qui s'appelait Dracula. Dracula en roumain, ça veut dire le fils du diable. Le fils du diable, donc celui qui divise. Donc, le blason du royaume d'Alger avec les deux coins de la Méditerranée tenus, d'accord. Le casque de Constantin le Grand. Alors Constantin le Grand, il y a des mensonges qui ont été dits sur lui. Je rappelle, il y a la chaîne 100 Great, 100 Great. Vous allez dans les playlists, c'est traduit en plusieurs langues, en russe, en espagnol, en allemand et en français. Il y a l'épisode La réelle histoire du christianisme et il y a aussi l'épisode Barberousse. On peut voir que son casque a une seule corne, d'accord. Alors, pardonnez-moi. Euh, Comme ça, voilà, une seule corne, d'accord. Donc, on peut reconnaître à travers l'histoire que les casques qui ont une seule corne et avec deux bêtes sur le côté, les deux côtés de la Méditerranée, d'accord. Donc, en allant un petit peu plus loin, on peut voir le culte de Mitra, soi-disant avec un casque qui ressemble un petit peu, d'accord. Et on peut voir aujourd'hui Marianne avec le sein à l'air, c'est-à-dire ils ont coupé les deux cornes, ils ont occupé un côté de la Méditerranée, on peut le comprendre dans le symbolisme, etc. Enfin bref, ça c'est du symbolisme, c'est plus. Alors j'avais fait une vidéo où je partageais justement que ce blason a été volé, a été usurpé. Aujourd'hui, il y a plusieurs pays qui prennent ce blason et il ne leur appartient pas, comme les Hollandais, d'accord. Ils l'ont volé après avoir fait des guerres, une guerre. J'avais la vidéo où j'avais partagé toutes les sources. Il faudrait que je la retrouve pour pas dire de bêtises. On peut voir les anciens casques avec une corne un petit peu recourbée. Donc voilà, ça c'est le casque donc de Constantin le Grand avec les deux bêtes et une seule corne. Ça c'est les casques des alors Carthage, militaire de Carthage. Alors certains vont dire Carthage c'est la Tunisie. Non, Carthage ce n'est pas seulement la Tunisie. La Tunisie c'était une partie de ce que représentait Carthage, mais c'était beaucoup plus grand. Ça allait jusqu'à Constantine, d'accord. Donc c'est pas la petite Tunisie qui a mené les combats toute seule. Non, à l'époque c'était beaucoup plus grand. Hein. Donc on voit ici même les Russes ont ce système-là, cette corne-là, avec parce que la Russie et la France étaient, hein, on voit ici comme un coq. La France était liée par le sang, les rois de France au royaume de Russie. Hein. Toute l'Europe c'était là, ça faisait partie de la Russie, on le rappelle. Donc on voit encore ces casques-là, une seule corne. On voit trois types de casques. Donc on voit, alors ils disent des casques romains, mais ils oublient de parler des Phéniciens, d'accord. Pour tout ça, pour s'approprier, soi-disant, à tout aux Romains. Donc on voit ici avec le coq et la barbe, hein, pour ceux qui étaient. Bon, aujourd'hui on parle plus de la barbe puisque vouloir interdire la barbe, ça a causé l'effet inverse. Et on voit encore ici cette corne-là. Voilà. Et je repartagerai les vidéos dès que je retrouve la vidéo que j'avais partagée où c'était beaucoup plus détaillé. Je vous dis la paix et les bénédictions du Très-Haut soient avec vous. Portez-vous bien.